Chérie, peux-tu passer au marché et prendre de quoi manger? C'est une demande commune dans tous les couples mariés. Mais pour Marcos, c'était quelque chose de difficile à entendre. Jeune marié, alors que le pays s'apprêtait à faire face à l'hyperinflation, Marie et Marcos faisaient également face à une terrible crise financière, peu après avoir décidé d'augmenter le pourcentage de leur engagement de 3 à 5%. Il restait encore 2 semaines avant qu'ils ne reçoivent leur salaire. Et ils n'avaient déjà plus un sou, même pas pour acheter de la nourriture. Après avoir ouvert son cœur à Dieu ce matin-là, Marcos, inopinément, a trouvé de l'argent dans une poche. À peine suffisant pour acheter des bananes. Étonnamment, au marché, il a réalisé que l'argent était en fait suffisant pour acheter une douzaine d'oranges et même des courgettes. Comment est-ce possible alors que les prix ne baissent pas pendant une hyperinflation? Plus tard ce jour-là, alors qu'ils nourrissaient leurs poules dans leur jardin, un voisin lui a offert de la laitue et du chou frisé de son jardin. Comme Marcos finissait de nourrir les poules, un avocat qui tombait lui a rappelé qu'un vieux pasteur lui avait demandé de ramasser ses avocats et de partager sa récolte avec lui. Quand Marie est arrivée, elle ne pouvait croire ses yeux. Il y avait des bananes, des oranges, des courgettes, de la laitue, du chou frisé et des avocats. Le couple s'est agenouillé devant leurs produits pour remercier leur pourvoyeur pour de telles bénédictions. Réalisant qu'il leur serait impossible de tout manger, Marie a suggéré de partager la nourriture avec les parents de Marcos. Chez ses parents, le même jour, sa mère lui a offert 2 baguettes de pain complet et 3 litres de lait. Alors que Marcos conduisait pour rentrer chez lui, ses yeux se remplirent de larmes, témoignant de son respect pour la grandeur de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors que nous retournons nos dîmes et nos offrandes, mettons notre confiance dans ses promesses fidèles et véritables. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Bonjour et très bon sabbat à tous. Petits et grands, c'est un privilège pour me souhaiter la bienvenue ce matin. Et me content aussi de ce qui me peut gagner l'occasion pour partager le moment de louange qui poursuit. À nous prendre les temps pour contempler nos bons dieux, pour louer son grandeur et reconnaître tout ce qu'il y fait dans la vie tous les jours. Matthieu 6 dit à nous, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce matin, là que tu étais, moi invite-toi, ouvre les cœurs à nos papas dans les ciels et nous chantons ensemble, Abba Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, l'effroi et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 En ce moment, avec tout ce qui peut passer autour de nous, la vie paraît bien difficile. Et dans l'air, nous sentons-nous accablés. Mais je te rappelle, alors qu'ils ben disciples dans la barque et Jésus peut dormir, ça fait pas bon, tempête levée et ben là commence à pire. Et je trouvais surtout qu'ils sont pas capables d'affronter sa situation là tout seul. Et qu'ils se faire, je te casse sommeil Jésus. Je te lève et je te dis, sauve-nous, nous périssons. Ce matin, si te sens-toi pécoulé, si te sens-toi étouffé avec de tracas, de incertitude, rappelle que nous aussi, nous pas tout seuls. Dieu dit à nous, plus même, il donne nous un l'ordre. Et il dit dans Josué, fortifie-toi et prends courage. Choisir pour avancer avec Dieu ce matin, pas pour effacer le problème, non. Mais il pour permettre toi des charges de fardeau, de stress, de l'inquiétude, et pas tracasser pour ce qui hors de ton contrôle, mais plutôt mettre ta confiance en lui. D'ailleurs, Jean 16, verset 33 dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous laissons Dieu entoure-nous sur les bras et réconforte-nous pendant qu'il nous chante le cantique « Ne crains rien, je t'aime. » Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de
tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Alors qu'autour de nous, tout peut détériorer, peut empirer. À nous être là-haut que nous l'espérance était. À nous retenir qui une place peut préparer pour nous. Là-haut, que Apocalypse 21, verset 4 dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous fîmes faire un rêve qui prenne à l'autre la terre, que nous pouvions faire, n'a pas prenne à la guerre, dans sa jolie rêve, mais c'est fini.
là-bas que nous peut aller, pas pour la haine, pas pour la guerre, là-haut là-bas que nous peut aller, pas pour la souffrance, pas pour la mort, là-haut là-bas, pour l'amour, là-haut là-bas, pour l'harmonie. L'eau salote la terre, dominer, arrête faire ta passe, n'a pas buena somas, saquen buena sola classe, dans sa pays là, tout le monde profiter. La vie meilleure qualité, si c'est une réalité. Là-haut là-bas, là-haut là-bas, là-haut là-bas. Là-haut là-bas que nous peut aller, pas pour la haine, pas pour la guerre, là-haut là-bas. Là-haut là-bas que nous peut aller, pas pour la souffrance, pas pour la mort, là-haut là-bas. Là-haut là-bas pour l'amour, là-haut là-bas pour l'harmonie. Là-haut là-bas que nous peut aller, pas pour la haine, pas pour la guerre, là-haut là-bas. Là-haut là-bas que nous peut aller, pas pour la souffrance, pas pour la mort, là-haut là-bas. Là-haut là-bas, on a une place pour toi. Là-haut là-bas, bon Dieu, paix attends-toi. Là-haut là-bas, bon Dieu, paix attends-toi. Alors ce matin, moi je voudrais inviter toi, là que tu étais, recueillir toi avec moi. Moi pour donner un moment que tu es capable de prier personnellement, après quoi moi pour terminer. À nous prier. Non, pas grave, je vais couper ça. Ok. Mon Dieu papa, ce matin nous venons vers toi. Ce matin nous venons vers toi Seigneur, nous vers toi nous les cœurs. Nous venons vers toi et nous vers toi Seigneur tout ce qui nous est dans ce matin. Humblement papa, nous demandons pardon aussi. Parce que c'est vrai, comment nous finissons dire, nous avons des moments de lacune, nous avons des moments de faiblesse, nous avons des moments de doute. Et alors qui toi te dire, nous tout simplement fais-toi confiance. Mais Seigneur, nous te voudrais ce matin qui nous capable vraiment faire toi confiance à 100%. Qui vraiment, Seigneur, ce matin nous capable l'histoire renouvelée, sa courage là en nous. Qui nous capable l'histoire, Seigneur, vraiment ranime sa feu qui te fait mettre en nous là. Afin que papa, nous capable vraiment, après un moment qui nous fait passer ensemble là, sentir nous plus fort pour nous capable avancer. Et qui nous capable surtout réceptif à ton message qui te préparer pour nous aujourd'hui. Papa, merci de ce qui te compte en nous. Merci de ce qui te fait nous tant de bien. Et merci Seigneur de ce qui te tout le temps fidèle envers nous, malgré toutes les circonstances et malgré toutes nos imperfections. Papa, qui te capable vraiment, aide-nous pour qu'il non seulement nous recevoir ce qui vient de toi, mais qu'il nous capable aussi Seigneur, partage-le à tous ceux qui sont autour de nous. Reste avec nous et bénis-nous tous. Au nom de Jésus, nous prions toi ce matin. Amen.
Ésaïe 40, verset 31, dit à nous, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » À nous prendre ensemble ce dernier chant et qui soit capable de crier de nous les cœurs ce matin. Seigneur, oui Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Amen. Chers amis, bonjour et joyeux sabbat. Nous content de retrouver toi ce matin ensemble pour que nous puissions étudier parole de Dieu, nous partager ensemble. Parce que dans le monde qui nous peut vivre aujourd'hui, nous avons seulement de mauvaises nouvelles. Et parole de Dieu est là pour réconforter nous, pour donner nous de bonnes nouvelles. Mon envie qui te tourne à côté de ton camarade qui est à côté de toi, par famille, proche ou parents, dis cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée, Zodi, c'est une journée de bonnes nouvelles. Moi, invite-toi aussi en même temps pour ouvrir la Bible quand tu es allé avec toi. Me trouve-moi dans 2 Rois, le chapitre 7, ce matin, à partir du verset 3. 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 3. Moi, invite-toi à nous couvrir la tête pour la prière, nous prier ensemble. Bon Dieu, Papa, merci que ta parole est toujours là pour nous dans la vie, une parole de bonnes nouvelles. Tu dis à nous qu'aujourd'hui, cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Permets à cela qui, à travers ton Esprit Saint, nous comprend ta parole. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Le contexte de ce message, c'est un contexte de crise, un contexte de catastrophe pour le peuple d'Israël. Depuis 2 Rois, chapitre 6, vous trouvez qu'il y a une famine qui fait une frappe le peuple. Et peine à manger. Manger une vigne rare. D'ailleurs, 2 Rois chapitre 6, c'est une histoire de 2 mamans qui paient la guerre parce que
c'est une quiz de garçon pour te manger. Je suis capable de lire l'histoire là après. Ça aussi, nous avons dans la Bible. Mais moi, mes histoires, ils commençaient à partir de 2 Rois, chapitre 7, le verset 3. C'est à l'entrée de la porte de la ville, 4 lépreux, 4 amis. Ces 4 lépreux, alors qu'ils se trouvent là, et famine arrivée, catastrophe. Je pose nous-mêmes la question, comment est-ce qu'il nous pouvait nous manger? Parce que certainement, ce lieu que tu étais, c'était le lieu aussi, ben, gens, tu peux passer, peut-être tu peux donner manger. Pourquoi tu trouves dans sa place là? Peut-être parce que dans la loi lévitique, dire qu'il ben lépreux, je demeure, ce sera hors du camp. Et ici, je t'arrive à poser la question, que ferons-nous? Qui nous peut faire? Si nous rentrons dans la ville, nous allons à la recherche de manger, de repas, pour nous nourrir, nous pas pour gagner, nous pour finir par mourir. Si nous restons là sans rien faire, nous pour finir par mourir. Le verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Et là, je gagne l'idée, je dis l'un à l'autre, allons, laisse-nous jeter nous dans le camp ennemi, avec les Syriens. Laisse-nous guetter si nous capables de gagner manger là-bas. En d'autres mots, c'est qui c'est, moi essayer de mettre parole dans cette la pousse, moi pas là, ça l'est pour là. Mais moi essayer de penser, je dis dire, j'irai. Je dis dire, I will go. Laisse-nous aller. Parce que si nous pas I will go, si nous pas aller, nous restons en place, nous pouvons finir par mourir. Et c'est là que cette histoire devient encore plus intéressante. Alors qu'ils sont allés au crépuscule, je t'arrive dans le camp syrien. Boum! Le camp complètement vide. Peine à personne. Et qui n'arrivait dans l'histoire, le Seigneur, le verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Alors que ces 4 amis décident pour aller, bon Dieu dit déjà à l'œuvre. Le Seigneur déjà au travail, avant même qu'ils arrivent dans le camp. Parole bon Dieu, dis nous, qui bon Dieu, il fait le peuple ennemi entendre un bruit de guerre. Il fait sauver, sans même tous de la vie, sans même faire quoi que ce soit. Seulement à servir le sens de lui. L'oreille, écoutez. N'est-ce pas merveilleux ce Dieu qui nous servit? 2 Rois chapitre 6, un chapitre avant cela, le prophète Élisée, alors qu'il y sortit, il trouve une armée qui n'entoure lui, ennemi, il priait, il dit, oh mon Dieu, aveuglez cette armée. Et bon Dieu dit, moi écoute de la prière. Bon Dieu, aveuglez l'ennemi. Et quelques temps plus tard, bon Dieu, faire ça même l'ennemi là, tant de bonnes affaires pour faire se sauver. Bon Dieu dit à l'œuvre. Bon Dieu à l'œuvre tous les temps. Simplement, tu as besoin ouvrir tes yeux, tu as besoin ouvrir tes oreilles. Guetter que ça, bon Dieu, et travail et joindre-lui dans ce travail, dans ce mission. Quelques années de cela, il y a un pasteur qui étudiait avec ce banc d'élèves, il essaie de faire une expérience, c'est une prière. Il dit, je connais, ça une passé dans un séminaire théologie, nous pouvons aller dans ça l'école qui est à côté là, nous pouvons prêcher la bonne nouvelle. Nous pouvons dire, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et les temps où j'arrive là-bas, le matin, le professeur dit à mes élèves, je connais, comment pour prêcher la bonne nouvelle, je parle de dire non, je parle de non. Les élèves surpris, qui nous fait alors? Moi, les simplement, qui se regarder et se écouter. Regarder et écouter. Qui nous peut regarder, qui nous peut écouter? Regarder
côté ça, bon Dieu, déjà à l'œuvre, puis travail. Écoutez, côté ça, bon Dieu, peut faire un miracle dans la vie du monde. Les élèves allaient 3 quarts parmi eux pendant toute une journée, je ne trouve non, je ne pas non. À la fin de cette journée, alors qu'il y a une fille de la classe peut retourner, quelqu'un touche lui, dit, tu es sorti dans le séminaire, la Bible, toi, me connais toi dans sa l'école là. La fille répond, dit oui. Est-ce que tu as envie, viens avec moi. Moi, amène-toi quelque part. Et cette personne y amène la fille dans d'autres des filles. À sa grande surprise, il a découvert qu'il y a une dizaine de filles, Bible en main. Je peux étudier parole, bon Dieu. Bon Dieu, déjà à l'œuvre. Pour qu'il nous capable de trouver, il faudrait qu'il moi accepter, dire, I will go, j'irai. Bon Dieu. Et c'est ce même bon Dieu, ce même Jésus qui nous dit, voici, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Quand tu décides pour aller, moi, je suis avec toi. Je reviens dans l'histoire ici. Alors ces 4 amis lépreux, je n'arrive dans ce camp et je trouve l'ennemi disparaître. Mais qui se trouvait ici? Et il se levait, le verset 8, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'eau, des vêtements qu'ils allaient cacher. Cette première réaction, nous avons faim. Ça fait un peu jour, nous pas de manger, nous avons manger, laisse-nous manger, laisse-nous boire, laisse-nous prendre l'argent, laisse-nous prendre l'eau. Cette deuxième réaction, je te finis en den l'attente, je te manger en den lutte comme ça. Cette deuxième réaction, nous vont une plaie à terre, laisse ce qui nous est là, ça bonne nouvelle là, laisse-nous garder pour nous. Laisse-moi cacher quelque part. Laisse-nous pas partager. Alors qu'ils peuvent faire cela. C'est ça le verset 9 qui se trouve affiché à l'écran. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Je commence à réfléchir. Je dis, ce qui nous peut faire, c'est pas bien du tout. Ce qui nous gagne, c'est pas bien. Si nous pouvons garder sa nouvelle là pour nous, c'est pas bien. Et il y a quelque chose qui attire mon attention dans ce texte. Le verset 9. Puis, ils se dirent l'un à l'autre. Et le verset 3, sa même phrase à l'y répéter. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Comme s'il y a une discussion fin levée. Il y a quelque chose qui pousse à réfléchir. Et comme on regarde cette histoire-là, au début et à la fin, et dans cela, moi, j'essaie d'imaginer. Et moi, je comprends que c'était l'Esprit bon Dieu qui nous pousse à réfléchir, qui nous pousse pour prendre des décisions. Laisse-moi aller. Qui nous pousse pour prendre des décisions, comme on gagne la bonne nouvelle, laisse-moi pas garder pour moi. Laisse-moi partager. Me partager avec les autres. Puisque 2 Rois chapitre 7, le verset 1er, c'est bon Dieu même qui nous cause une promesse. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, je pourrai manger en abondance. Bon Dieu, il promet cela. Et ces 4 amis l'hébreu, après qu'ils goûtent la bonne nouvelle, ils ont réfléchi, l'Esprit bon Dieu pousse eux. Là-bas, dans le camp, dans la ville, il y a une maman qui peut souffrir, il y a un papa qui a un problème, il y a une famille, une proche qui ont difficulté. Et eux aussi, je besoin gagner ça l'espoir là. Eux aussi, je besoin gagner sa bonne nouvelle là. Et je dis encore plus loin, cette journée est une journée de bonnes nouvelles si nous gardons le silence. Et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra.
Le psaume 32, le verset 2, le roi David pour dire « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, à qui il n'y a point de fraude. » Peut-être ces 4 lépreux, je dis tant le roi David prononce ces paroles, vous ne connaissez peut-être, je dis lis quelque part. Et je dis, si me reste tranquille. Pareil comme le roi David dit le psaume 32, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Tant qu'il me garde le silence, ta main s'apesantissait sur moi, je gémissais. Ces 4 amis disent, si nous gardons le silence, nous prenons le châtiment. Ce mot châtiment, ce mot, il est traduit par le nom hébreu Avon. Avon, hein? Un de mes collègues pasteurs qui a déjà fait une petite réflexion sur ça, là, me rappelle. Avon, qui veut dire péché. Faire un péché, commettre quelque chose de mal. En d'autres mots, c'est qu'il me veut dire, toi, ce matin, ces 4 amis, je t'ai trouvé. Nous gagnons la bonne nouvelle. Cette journée est une journée de bonne nouvelle, mais tant qu'il me garde pour moi, tant qu'il me garde le silence, mon père pêche contre l'Éternel. Mon père amène-moi pour vivre dans le péché. Mon père amène-moi pour vivre dans le péché. Les amis, il est difficile aujourd'hui. Il est difficile pour nous aller. Il est difficile même pour faire sa première étape, qui c'est 4 lépreux faire, pour nous sortir, pour nous aller. Pour nous aller partager la bonne nouvelle. Pour dire, I will go. Parce qu'avec raison, partout il y a danger, il y a problème, il y a catastrophe. Nous ne connaissons pas qui peut arriver nous après. Mais, si nous pas sortis, nous pas pour connaître qui bon Dieu à l'œuvre. La bonne nouvelle qui nous recevra, si nous pas partager, nous garde le silence, nous péchons contre l'Éternel. Le châtiment est grand. Je pose de même la question, mais qui m'a bien fait? L'important, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est pas nous qui bien sortis, mais c'est le message. C'est le message qui bien sorti. Et dans le moment, la période qui nous peut vivre en cet instant, s'il y a une période dans l'histoire pour moi, depuis mon naissance jusqu'à présent, qui me trouve, la terre Maurice ici, qui plie ouvert à la prière, c'est maintenant. Bandimoun qui pas connu bon Dieu. Dans les 3 dernières semaines qui viennent, m'ont beaucoup l'appel. Pasteur, priez avec moi. Priez avec moi, moi un test, moi un résultat. Priez avec moi, moi la famille de problèmes. Moi gagner ban message. Et simplement que tu étais, si toi aussi tu es dans la bonne nouvelle, simplement dis à la personne, moi envie de prier avec toi. Il y a plus de 80% de chances que sa famille, sa dimoun là, dis-toi, oui, fais la prière pour moi. Tout dimoun que tu n'arrives aujourd'hui, péro d'un secours, péro trappe la main, bon Dieu. Tous les jours, nous payons 10 mauvaises nouvelles. Ban chiffre peut augmenter. Partout, catastrophe. Mais parole, bon Dieu, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Le roi Salomon, 1 roi chapitre 8, bien des années avant, le roi Salomon, dans la prière pour la dédicace du temple, il pour prier. 1 roi chapitre 8, il dit, bon Dieu, écoute-moi la prière, écoute-moi supplication, bon Dieu. Bon, priez-toi, bon Dieu, quand on a ban fléau, quand on a la famine, quand on a ban catastrophe, si un homme, si tout le peuple priait, bon Dieu, bon, suppliez-toi, écoute et réponds la prière. Écoute et réponds la prière.
Un roi chapitre 8, bon Dieu pour dire à la fin, voici mon présence là, mon répondre de la prière, mon écoute de la prière. Ce même Dieu, dit le même Dieu aujourd'hui. Le Dieu du roi Salomon, dit le même Dieu aujourd'hui. C'est ce même Dieu qui peut inviter toi pour aller. Pas dans le sens littéral, pour quitter te la case, c'est pas ça qui m'a envie de dire toi. Mais pour faire le message, pour faire la bonne nouvelle, aller. Et il y a plusieurs façons que tu es capable de faire y aller. Depuis quelque temps, il y a une émission qui passait toutes les semaines, Key News. Semaine dernière, c'était Delta Key News. Je suis capable d'écouter ça, mon chéri, avec beaucoup de camarades, beaucoup de gens. Parce qu'ils m'ont envie que je gagne la bonne nouvelle. Pareil comme à toi, tu es dit. Moi, envie aussi de dire à toi, pour ces 4 lépreux, pour qu'ils aient décidé pour aller partager la bonne nouvelle. Faut des autres même, ils mangent sa bonne nouvelle là avant. Ils prennent le temps, ils mangent, ils consomment. Et ils trouvent c'est quelque chose de bon. Et le Saint-Esprit n'agir, c'est qu'il nous peut faire, tant qu'il nous peut continuer de manger par nous-mêmes, c'est pas quelque chose de bien. Laisse-nous aller, partage-le avec les autres. Tu n'as pas besoin de loin. Donc, ton téléphone, ton voisin, ton collègue de travail. Et là, la famine, et la catastrophe, et la crise partout. Et tant que toi, tu restes tranquille. Parfois, tu pas restes tranquille. Parfois, toi-même t'oublier si pas tu connais sa bonne nouvelle là. Tellement tu es entouré avec, tellement tu as une journée de mauvaises nouvelles. Tu finis par oublier cela. Ellen White écrit sur ce chapitre dans un livre Prophète et Roi, page 199 à 200. Ellen White dit ceci: l'aube d'un jour radieux resplendira sur l'Église. Dieu fait appel à tous ses fidèles afin qu'ils aillent apporter des paroles de réconfort aux incroyants et aux désespérés. Tournez-vous vers le Seigneur. Vous qui avez perdu l'espérance, cherchez votre force, montrez une foi humble et inébranlable en sa puissance de vous sauver. Lorsque nous emparons par la foi de la force d'en haut, les perspectives les plus sombres, les perspectives les plus sombres et les plus décourageantes se transforment merveilleusement. Pourquoi? Le Seigneur opère pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve toi. Jésus sauve nous. Jésus là. Bon Dieu toujours au contrôle. Et cette bonne nouvelle qui toi te peut tendre à ce là en ce moment. Il y a beaucoup de monde autour de toi, dans ta famille, dans ton travail, dans tout l'environnement qui te trouve toi, qui peine à cette bonne nouvelle, qui simplement, qui attend l'amour ou qui pour passe par l'amour dans les jours, dans les semaines à venir, sans vraiment connaître la bonne nouvelle. Et si toi tu regardes le silence, comment le texte dit nous le verset 9, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez, moi invite-toi pour venir. Venons ensemble maintenant et allons informer la maison du roi. Passe le temps dans la prière, tant que bon Dieu peut donner-toi. Si il y a le temps qui nous peut gagner une bonne nouvelle, qui nous peut rassasier
qui nous l'appétit spirituel est rempli. Certainement, mon pensée, c'est pendant le moment de confinement. Nous avons l'occasion pour écouter un message, pas seulement à Maurice, mais ailleurs, pour écouter encore. Mais avec tout ce qui te écouté, combien te retenir et combien te la vie transformer, combien te la vie, combien te partage cela. Jésus sauve aujourd'hui. Et Jésus pas envie de sauver toi. Jésus a envie que toi, tu partages cela avec les autres. Jésus pas envie de sauve toi. Jésus a envie de sauver tout le monde. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Réponds au loin la nouvelle. Encore es-tu de plus belle. Jésus sauve aujourd'hui. Répète au pécheur contrit. Jésus sauve aujourd'hui. Ce que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine. Briser du captif la chaîne. Redire au cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle court la sainte parole qui relève, instruit, console. Jésus sauve aujourd'hui. Moi, invite-toi à prier. Laisse-nous prier ensemble. Bon Dieu, Papa, Créateur Tout-Puissant. Merci qui, au milieu de tout ce désastre, désordre qui est n'importe où, une semaine qui nous vive avec de mauvaises nouvelles. Merci Jésus qui te dit à moi aujourd'hui, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Bon Dieu, me comprend encore plus loin quand tu peux dire moi cette journée, tu vas pas dire moi juste pour aujourd'hui, là, jusqu'à qui se lève couché. Mais tu peux dire moi Jésus, cette journée, cette traversée qui peut vivre avec toi. C'est pas une journée de mauvaises nouvelles, mais c'est une journée de bonnes nouvelles. Merci qui te rappelle moi cela ce matin dans tes paroles. Merci qui te fait moi prendre l'engagement pour à chaque fois qu'il me gagne l'occasion pour pas garder le silence parce que ça t'as pas fait moi pêche contre toi comme on reste tranquille alors que moi dans la bonne nouvelle. Donne-moi la force, donne-moi courage, donne-nous l'opportunité pour qu'il nous capable partager cela avec les autres. Jésus sauve aujourd'hui.
Merci pour cela, Jésus. Au nom de Jésus Tout-Puissant. Amen.